Imagine ceci. Au début du mois ou de la semaine, tu étais super motivé. Tu lisais des livres, tu allais à la salle sans jamais rater une séance. Tu faisais ton travail à l'heure. Tu étais dans un vrai flow. Tu avançais. Tu construisais. Tu étais ce que tu t'es toujours promis d'être. Puis, un matin, quelque chose casse. Tu te réveilles du mauvais pied. Ou alors, on dirait qu'un démon invisible t'a volé ton énergie pendant la nuit. Bref, tout devient plus difficile. Tu es fatigué. Tu n'as plus la même force, plus la même clarté, plus la même soif de progresser. Tu ne te souviens même plus pourquoi tu étais aussi productif hier, comme si la version puissante de toi-même s'était échappée dans le noir. Et cette baisse de motivation commence doucement à contaminer chaque zone de ta vie. Quand tu penses à une tâche, trop la flemme, tu dis « je le ferai demain » et tu ne la fais jamais. Même ta vie de famille en ressent un coup. Un jour devient 2 jours deviennent une semaine, et voilà que tu recommences à manger n'importe quoi, regarder des séries, scroller, jouer. Non seulement tu ne fais plus ce que tu sais devoir faire, mais tu n'en as même plus envie. Tu ne te souviens même plus. Pourquoi tu te battais? Pourquoi tu voulais devenir cette meilleure version de toi-même? Ce scénario, beaucoup le vivent. Des périodes de succès suivies par des périodes d'autodestruction totale. Un cycle qui se répète encore et encore. Et même si cette situation a des racines psychologiques profondes, j'en parlerai une autre fois. Aujourd'hui, je veux te donner quelque chose de simple, de pratique, de direct. Comment je sors, moi, de ces zones grises, et comment je redeviens productif quand tout s'effondre dans ma tête. Avant de commencer, 2 précisions. Cette vidéo ne remplace pas une thérapie si tu traverses une vraie dépression clinique. Je ne suis pas médecin. Je partage ce qui fonctionne pour moi. Même si la vidéo parle d'efficacité, de sortir d'un trou mental rapidement, cela reste relatif. On ne sort pas d'une mauvaise période en une nuit, mais on peut amorcer le changement. Voici les 3 stratégies qui fonctionnent toujours pour moi. Stratégie 1. Le principe du « fais quelque chose ». C'est le déclencheur, la petite étincelle, le premier micro-mouvement qui casse l'inertie. On croit souvent qu'il faut être motivé pour agir, qu'il faut une inspiration divine, une vidéo incroyable, une parole qui secoue pour se lancer. Mais non, le cycle n'est pas linéaire. Inspiration, motivation, action. Le cycle est circulaire. Tu peux rentrer dedans où tu veux. Et le point d'entrée le plus accessible, c'est l'action. Tu n'as pas envie d'agir? Parfait. Justement, agis. Pas un grand truc, un truc minuscule. Tu n'as pas besoin d'un discours héroïque pour aller prendre une douche. Tu le fais, comme ça, automatiquement. Prends ce genre d'action simple, monotone, neutre, et utilise-la comme tremplin. Si tu attends l'inspiration, va te brosser les dents. C'est petit, mais c'est une victoire, une micro-mise en mouvement. Tu dois écrire un texte. Ne pense pas, je dois écrire 4000 mots. Pense, j'ouvre le document et j'écris 1 minute. Juste ça. Et une fois lancé, tu continues naturellement. C'est ça, le principe du « fais quelque chose ». Parce que si tu ne le fais pas, peut-être 2 semaines plus tard, tu vas t'y mettre parce que tu seras dans l'urgence. Et tu verras que tu avances. En réalité, ce n'était pas si compliqué que cela. Il fallait juste commencer. Malheureusement, tu auras perdu 2 semaines. Stratégie 2. Te récompenser pour les petites victoires. Oui, ça paraît contradictoire. Tu te dis peut-être, me récompenser pour juste avoir pris une douche? Sérieusement, je vaux plus que ça. Mais écoute-moi, ton cerveau fonctionne avec 2 systèmes. Une partie primitive, émotion, motivation brute, impulsion, une partie logique, décision, discipline, vision long terme. Quand ta partie logique utilise le fait quelque chose pour pousser ton cerveau primitif à bouger, tu ne peux pas être un tyran avec lui. C'est une négociation, un partenariat. Si tu le brusques trop, il se rebellera et tu replongeras dans l'immobilité, les distractions, la bouffe, la fuite. Tu dois le guider avec douceur, le rassurer, le réhabituer à l'effort, progressivement. Si aujourd'hui tu arrives juste à te laver, ranger un coin de ta chambre, mettre des vêtements propres, faire un peu de vaisselle, et que cela te fatigue mentalement, alors stop, félicite-toi, récompense-toi, respire. Tu viens déjà de briser un cycle négatif. C'est énorme, même si ça semble petit. Stratégie 3. L'effort progressif croissant. Exactement comme en musculation. Tu n'augmentes pas 50 kg d'un coup. Tu ajoutes un petit peu, chaque jour, tranquillement. Sortir d'un trou mental, ce n'est pas foncer à fond pendant 2 jours,
puis retomber épuisé pendant 3 semaines. C'est construire petit à petit une vie où tu peux en faire plus, calmement, durablement, sans guerre interne dans ton cerveau. Et chaque jour, tu te compares à toi hier, pas aux autres. Petit à petit, tes deux cerveaux, le primal et le logique, se réalignent, marchent ensemble, et tu redeviens cette version de toi qui avançait sans s'arrêter. Tu redeviens le phénix, tu renais de tes cendres, et tu recommences à bâtir. Le secret, patience, clarté, communication avec toi-même, des attentes réalistes. C'est ça qui crée la discipline durable, celle qui ne te lâche pas au premier coup de fatigue. Maintenant, prenons un exemple réel. Chris Bailey, auteur et expert en productivité, a mis en place ce qu'il appelle la règle des 3. Chaque matin, il se demande, à la fin de la journée, quelles 3 choses majeures vais-je vouloir avoir accomplies? Pourquoi c'est puissant? Parce que ça donne une direction claire à ton action, même quand la motivation est absente. Au lieu d'attendre que tout s'aligne, tu décides d'avance ce qui compte. Et Chris ajoute, ce n'est pas uniquement pour la journée, il utilise aussi ces 3 priorités pour la semaine, pour l'année. Imagine-toi aujourd'hui. Tu ne sais pas où va ton énergie, tu es sorti du rythme. Alors tu te dis, ok, voilà mes 3 petites cibles d'aujourd'hui. Prendre 10 minutes pour ouvrir ce document que j'ai repoussé. Aller au gym pour 20 minutes, même si c'est léger. Rien de gigantesque. Mais en mettant ça noir sur blanc, tu mets ton cerveau à l'œuvre. Tu utilises l'action, stratégie 1. Tu crées une petite victoire, stratégie 2. Et tu construis ton mode de l'effort progressif, constant, stratégie 3. Essaie de l'appliquer à ta situation. Maintenant, si cette vidéo t'a aidé, prends une seconde pour appuyer sur like. Parce que quand tu likes une vidéo, l'algorithme la montre à d'autres personnes qui en ont besoin. Imagine quelqu'un qui traverse exactement ce que tu traverses. Un trou mental, une perte d'élan, un blocage total. Si cette vidéo arrive sur son écran grâce à toi, peut-être qu'il retrouvera enfin le chemin pour sortir de sa situation. Donc oui, ton like peut littéralement aider quelqu'un à se relever. J'aimerais aussi savoir comment toi, tu fais pour sortir de ces périodes où tout devient lourd. Chacun a ses petites stratégies, un rituel, une phrase, une méthode, ou même une action minuscule qui relance tout. Partage-les en commentaire. On apprend tous les uns des autres. Et si tu regardes cette vidéo en silence, sans être abonné, peut-être qu'il est temps de rejoindre la famille. Clique sur s'abonner, car il y a énormément de choses qui arrivent sur la chaîne. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, merci d'être là. On se retrouve dans la prochaine vidéo.